Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que, comme au bilan des 3 mois, aujourd'hui on va faire le bilan des 6-7 mois. Donc on est au milieu de l'été 2021, j'ai commencé mes vidéos en janvier 2021. Donc grosso modo on a dépassé le milieu de l'année et on va faire un peu le bilan ensemble. Déjà je vais remercier les plus de 400 abonnés qui sont sur la chaîne, c'est super cool, ça me fait énormément plaisir. On va commencer par là. Les personnes qui me suivent sur le Discord également, donc on est à peu près 180 sur le Discord. Donc pour moi c'est assez énorme, mais j'en suis très content. Et franchement je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je continue et que j'ai toujours envie de faire des nouvelles vidéos et d'aller toujours plus loin. Je vais vous parler de quelques changements que je vais opérer tout de suite sur la chaîne. Tout d'abord, pour les tests de distribution. Donc ça, c'est quelque chose que je fais finalement beaucoup sur la chaîne YouTube. Et en fait, jusqu'à présent, j'utilisais mon desktop principal, donc ma grosse machine de guerre avec ma RTX 2070 pour faire tous les tests. Ce qui était bien, c'est que j'étais en config direct pour tester la distribution Linux, comme si moi je voulais l'utiliser. Par contre, l'inconvénient, c'est que pour faire toutes mes vidéos et pour faire tous mes tests à côté, du coup, faire les réinstallations tous les 15 jours, c'est un peu long et fastidieux. Et je vais m'épargner ça en ajoutant un peu de matos à mon palmarès. Donc j'ai acquis un Dell XPS 9550, donc il a 4 ans. Donc c'est pas tout jeune, mais ça reste un excellent PC. Donc c'est un PC laptop, donc 15 pouces, donc il est avec un i7 2600 2,6 GHz, il a 16 Go de RAM, il a un SSD de 512 Go, et il a une carte graphique GTX 960M. Donc c'est un PC plutôt pas mal. Je pense que la plupart de ceux qui me regardent aujourd'hui ont à peu près une config équivalente ou peut-être un peu plus supérieure au niveau de la carte graphique. Mais ça n'empêche que ce PC représente grosso modo un PC moyen aujourd'hui, quoi. Et qui s'adapte à peu près partout. J'ai commencé à bidouiller avec, et ce que j'ai vu, c'est que finalement, certaines distributions ne gèrent pas franchement bien tout ce qui est technologie Optimus. Et du coup, faire les tests de distribution avec ce PC en lieu et place de mon PC de bureau peut changer la donne sur certaines catégories de distribution Linux où je mettais un classement easy to use. Et là, du coup, pardon, là, ça peut changer franchement la donne. Et je suis très curieux de voir ce que va donner ce petit PC en jeu, en utilisation classique, hein. Je vais l'utiliser comme si c'était mon PC de bureau. C'est juste que pour faire des trucs un peu plus spéciaux, comme les montages vidéo que je veux faire rapidement, j'utiliserai mon PC de guerre, et ça me permettra d'être plus rapide. En plus de ça, du coup sur mon PC de guerre, je reviens à Mageia, qui est ma distribution de cœur, parce que je soutiens clairement le logiciel français. Moi je trouve que c'est génial de pouvoir contacter Neoclust, Woof, Jibs, toute l'équipe de Mageia sur MLO. Je trouve ça génial de pouvoir participer à leurs réunions, de pouvoir faire avancer la distribution, de faire les remontées directement en français, et d'avoir un retour. Et moi je suis très content de ça, je suis très content qu'il y ait une distribution Linux française, et en plus qui fonctionne franchement super bien, donc autant en profiter. Donc sur mon desktop, je ferai tout ce qui est montage vidéo, je vais faire du gaming aussi, donc là vous retrouverez sûrement des vidéos gaming très prochainement. Pour moi c'est clairement un gain de temps et d'énergie, et en plus du coup comme je vous l'ai dit, ça fera une petite promotion pour le Linux français Mageia en plus de ça. Si on regarde côté chiffres, ça va être très bref, côté chiffres, ils sont dans le vert. Très clairement, il y a 3-4 mois, si je prenais l'ensemble de mes vidéos sur 3 mois, j'avais fait à peu près 3000 vues, et j'en étais très content. Là, si on prend les 28 derniers jours, je suis à plus de 7000 vues. Donc on est clairement dans le vert, on est sur
une chaîne YouTube qui progresse vers le haut, on n'est pas stable du tout, donc c'est plutôt cool. On voit que les vidéos que vous aimez le plus, c'est par exemple choisir sa distribution gaming Linux, ou alors transformer une Ubuntu prête pour le Linux, pour le gaming plutôt, pardon. Et les tests de distribution, vous êtes quand même plutôt fan. Et à côté de ça, on a aussi les podcasts, où finalement, ils fonctionnent plutôt bien. Et moi, j'en suis très content, parce que c'est l'une des choses que je voulais absolument mettre en place, suite au point des 3 mois. Je vous avais fait une petite slide avec un triangle violet, là, où finalement, pour moi, ce que je souhaitais le plus, c'était développer le partage et l'expérience en vidéo ou en podcast, hein, peu importe. Et en fait, moi, c'est clairement ce qui me botte le plus, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc là, aujourd'hui, on a 2 types de fonctionnement. Donc un jeudi, une fois toutes les 2 semaines, du coup, donc 2 fois par mois, hein, le jeudi, on fait un podcast. Donc soit avec des invités, donc par exemple le patron de Mageia, mon bureau Linux, Arkanegeist, et bien d'autres qui vont arriver sur la chaîne. Donc par exemple Primtux, qui arrivera dans 2 semaines sur la chaîne pour nous présenter leur distribution Linux. Ça, c'est super cool. Moi, j'adore faire ça. Et en plus, on a les sessions gaming que l'on fait du coup. Donc là, c'est une fois toutes les 3 semaines le samedi soir. Potentiellement, on pourrait peut-être en faire un peu plus. Ça serait intéressant. Moi, j'adore. C'est franchement des moments d'échange où on s'éclate bien, on rigole bien. Donc, pour moi, c'est ultra cool. Il faut vraiment qu'on continue à faire ça. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit au mois de mars 2021, et très clairement aujourd'hui, c'est toujours ma priorité, c'est de faire toujours plus d'échanges avec vous. Pourquoi pas faire grossir un peu cette communauté sur le Discord. Sur ma chaîne YouTube, à la limite, c'est intéressant parce que on voit que ça suscite de l'intérêt, mais sur le Discord, il y a des échanges. Vous échangez entre vous maintenant, je n'ai pas besoin d'être là plus que ça. Ça fonctionne très bien, et moi je suis très fier de ça, et j'espère qu'on va pouvoir créer une communauté de gamers sous Linux digne de ce nom, parce que aujourd'hui sous Linux ça fonctionne bien, il faut le faire savoir, il faut qu'on échange ensemble, quoi. Et il faut qu'on joue ensemble surtout. Donc voilà, pour le côté point chiffre. Côté nouveau projet, donc du coup côté nouveau projet, vous voyez il y a toujours le film gris là derrière en aluminium. Mon studio est toujours en cours de construction, j'ai pris un peu de retard, j'ai pris un peu plus de vacances que prévu dans les Alpes, on va dire. Donc en fait c'est des combles que je réaménage, et du coup j'ai posé l'isolation, et du coup il me reste l'embris, le sol à faire, l'électricité. Bon, j'espère pouvoir finir d'ici la fin du mois d'août, ça serait super cool. Mais c'est un projet que j'ai en cours, et du coup, ce qui va me permettre plusieurs choses. La première chose, c'est d'être plus présent sur le Discord en vocal, parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis en plein milieu de la maison, et grosso modo, faire du bruit, ou entendre le bruit de mon fils, ou de ma femme, ou de la télé, enfin bref, c'est pas toujours ce qui est le plus pratique. Demain, dans mon studio isolé, ça sera clairement beaucoup plus facile de faire du vocal avec vous. Donc ça, c'est le premier point qui est cool. Donc ça, c'était le studio. Deuxième point, donc avec l'ami Tube, que je remercie énormément, on est en train de créer un site internet Gaming Linux FR en plus du Discord, tout simplement pour pouvoir créer une sorte de bible, en plus du site protondb.com qui est un site anglais, du gaming sous Linux et de tous les tutos qu'on met en place aujourd'hui, parce que très clairement, si vous venez sur le Discord, donc on a une tonne de serveurs, mais on a les serveurs Help et distribution Linux, où finalement, on donne une tonne de contenu, et en fait, on a des aides qui reviennent plusieurs fois. Et là, l'idée d'avoir un site internet, c'est d'avoir un site qui regroupe tous les tutos qu'on a réalisés, ou toutes les aides qu'on a données, histoire de communiquer plus facilement, et si vous avez un pépin un jour ou l'autre sur votre jeu, ou sur votre distribution Linux, sur votre bureau, d'aller directement sur le site Gaming Linux FR et voir si le point n'a pas déjà été traité. Et auquel cas, l'équipe de Modo
L'équipe de Modo vous renverra sur le site de Gaming Linux FR. Donc ça c'est Tchoub qui aujourd'hui met ça en place. Très clairement, il va falloir que je l'aide un peu plus qu'aujourd'hui. On a Kali qui l'aide un peu niveau conseil. Je les remercie franchement parce que c'est cool, ça fait évoluer un petit écosystème. Et à côté de ça, on a un projet que voulait mettre en place Iliek de la chaîne de l'attaque du manchot, qui est aussi modérateur sur le Discord. Donc il fait partie de cette petite famille. Il veut mettre en place des curations Steam, donc il irait très bien avec le site de Gaming Linux FR et le Discord. L'idée, c'est d'avoir sous Steam un endroit où en fait on évalue les jeux, donc les jeux que l'on aura testés évidemment, ce qui va vous permettre de savoir, donc sur une note sur 10, si le jeu est noté 10 sur 10, c'est que le jeu est totalement compatible sous Linux. Et plus la note est basse, plus le jeu est difficile à mettre en place sous Linux, et plus vous aurez des risques que ça ne fonctionne pas sur votre machine. Ce qui vous permet, par exemple lors des promotions de printemps, promotions d'été sur Steam, directement vous vous connectez à la curation Steam, et vous aurez finalement notre avis, nos tests, voir si le jeu que vous voulez acheter, il est compatible ou non avec votre distribution Linux. Et moi je trouve ça plutôt cool comme idée, voire même très très cool et très intéressante. Parce que même pour moi qui souhaite acheter un futur jeu, si je vois que tel ou tel jeu n'est pas compatible, mais que j'hésitais entre deux, et que je vois que le deuxième est clairement totalement compatible 10 sur 10, eh ben c'est parfait, je fonce et je me pose plus de questions. Donc voilà, donc ça c'est deux projets qui se mettent en place, donc un site Gaming Linux FR et une curation Steam, et je pense que d'ici la fin août, vous verrez naître ces deux projets, donc en tout cas je l'espère. Je vous en parlerai beaucoup plus dans des vidéos spécialisées, mais très clairement les projets autour de la chaîne YouTube, autour du Discord, ça évolue, donc c'est à votre demande, donc clairement je vous en remercie. Moi ça m'intéresse énormément, c'est des choses que je n'ai pas eu l'habitude de faire, et je trouve ça super cool, donc encore une fois je vous remercie. Ensuite, sur le Discord, jusqu'à présent, tous ceux qui se sont connectés, qui ont échangé avec nous, qui se sont présentés, vous avez le statut pionnier. Donc pour moi, c'est parce que vous avez permis de consolider une base de pionniers du Gaming Linux FR. Et très clairement, encore une fois, je vous en remercie. Et en fait, ce statut pionnier, je vais l'arrêter au 15 août, histoire de vous mettre bien en valeur finalement, hein, parce que c'est vous les pionniers, c'est vous les premiers à être arrivés sur le Discord, et du coup ça prend fin au 15 août, donc si vous voulez vous connecter, si vous me suivez au Discord, c'est maintenant, après sinon vous serez un utilisateur lambda en ligne, ça ne change strictement rien, c'est juste une petite marque pour dire que vous étiez là au tout début. Du coup, on va finir cette vidéo. Pour moi, la priorité, c'est de continuer ensemble à toujours avancer, que ça soit sur le Discord, sur les projets, ou sur les tests de vidéos, sur les podcasts aussi. On a encore plein de vidéos tests à faire de distribution Linux. Là, je suis en cours sur Linux Mint. On a Elementary OS qui vient de sortir et qui a l'air ultra prometteur. On a Zorin qui est prête à sortir, donc je crois que c'est la semaine prochaine. On a Debian 11 qui devrait sortir aussi pas loin. Il y a Manjaro qui est beaucoup demandé. Mais j'ai aussi Sparky Linux, Q4OS, OpenMandriva, MX Linux, KDE Neon, Antix. On a Slackware, on a LinuxFX. J'ai encore du boulot à côté distribution Linux. Je pense qu'une fois que ce sera fait, je vais me calmer un peu plus sur les tests de distribution. Et je ferai que les grosses distributions, ou alors celles que vous me demandez, celles qui vous intéressent. Et côté podcast, du coup, on a le Steam Deck jeudi. Donc là, je tourne la vidéo mercredi. Donc je sais pas si vous verrez cette vidéo, soit cet après-midi, soit demain. Donc en tout cas, jeudi soir. Donc on a un podcast sur le Steam Deck. Je pense que ça va être ultra intéressant. On a, dans 2 semaines, un podcast sur Primtux. Et dans 4 semaines, on a un podcast sur dégoogliser son smartphone avec les équipes de Framasoft. Et ça, je pense que ces 3-là vont être hyper intéressants,
et j'ai plus que hâte de les faire et de les partager avec vous. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Moi en tout cas je prends un énorme plaisir à vivre cette aventure avec vous, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Si vous avez des idées pour développer ce Discord ou un écosystème, ou faire connaître encore plus cette communauté Gaming Linux FR qui est en train de se monter, n'hésitez pas à me contacter, soit sur le Discord, soit sur YouTube directement, en commentaire. Sur ce, je vous remercie une dernière fois, et je vous dis tchuss.